jamais mes devinettes, c'est horrible. Alors, on va parler de la retraite avec ce roman qui vient de sortir aux éditions Mazarine, Le pot de départ. C'est Julien M qui en est l'auteur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Et j'aurais pas trouvé la réponse non plus à la devinette, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est vos parents, hein, parce que vous n'avez pas encore l'âge de la retraite. C'est vos parents qui ont été faire un stage de préparation à la retraite, et c'est ce qui vous a donné l'idée de ce livre. Alors moi, je l'ai lu ce week-end, c'est très drôle. Ça s'appelle donc Le pot de départ. Il y a une photo avec un mug où il est marqué Joyeuse retraite. Alors c'est Jean-Michel, hein, qui est à 2 doigts de sa retraite, qui est emmené par sa femme Sylvie, hein, pour aller faire ce petit stage. Alors ça démarre évidemment très très mal, hein. Ça démarre avec la conscience de ce qui va se passer. En plus, Jean-Michel, il a l'impression, ils font plus l'amour depuis très longtemps, il a l'impression que sa femme va peut-être le quitter. En plus, on raconte qu'au moment de la retraite, il y a un couple sur 3 qui se sépare, je crois. Hein, il y a une explosion du divorce gris, séparation grise. Ça, c'est vrai, vous avez vérifié les statistiques. Bien sûr. Hein. Ça a été multiplié par 3 depuis les années 90, donc il y a cette question-là. Et effectivement, moi, je savais pas qu'il y avait des stages de préparation à la retraite. Ben moi non plus. Donc, quand je le dis, souvent on me dit mais tu as inventé, c'est pas possible. Non, donc ouais. si, il y a des stages qui aident les futurs retraités à se préparer. Parce si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro. Voilà. Donc oui, il y a eu ce stage qui existe vraiment. Et moi, ma première réaction, ça avait été de sourire en fait quand ils m'ont dit on va faire un stage pour se préparer. J'ai dit mais vous avez besoin de vous préparer à ne rien faire. Et c'était ma première réaction. Et après, je me suis un peu renseigné, ils m'ont parlé du programme, et je me suis dit, mais en fait, effectivement, la retraite, ça peut être très brutal si on n'est pas du tout préparé, parce qu'on se prépare toute notre vie avec les études, à apprendre un métier, à travailler, et du jour au lendemain, on n'a plus rien. Le calendrier est vide, on nous appelle plus, on reçoit plus d'emails, on n'a plus de clients, plus de prestataires, de fournisseurs, donc on voit moins de monde. Et si on n'est pas prêt, ça peut être un vrai deuil, surtout si on a fondé toute notre identité sur notre métier, sur qui on était, notre statut social. Du jour au lendemain, qui on est en fait, qui je suis vraiment. Et alors, on se retrouve un peu face à son corps. Alors, je vais lire un petit extrait du livre, parce que vous parlez beaucoup du corps vieillissant. Le corps d'un sexagénaire, nu, en chaussettes écossaises, était sacrément moche. Des pectoraux, ou plutôt des seins qui pendouillaient, un gros ventre tendu d'excès qui semblait pouvoir exploser à tout moment. Quant à mon service 3 pièces, il n'avait pas servi depuis des années et il donnait l'impression de flotter entre mes cuisses. Bref, passé un certain âge, on devrait supprimer les miroirs. C'est vrai qu'il y a ça aussi dans ce livre. Hein. Vous êtes, je ne vous conseille pas de le donner à lire à vos parents. Hein, parce qu'ils vont, ils l'ont lu. Ma mère, la première écrite. Vous êtes très très dur. Alors cela dit, c'est vrai que j'en profite pour le dire. Ces hommes qui ont un ventre de femme enceinte de 6 mois, je sais pas, c'est vrai que c'est franchement pas très attrayant. Non, mais c'est dur, et Jean-Michel, il a peur que sa femme le quitte en fait. Il se rend compte que déjà, il la redécouvre, il la trouve de plus en plus belle. Pendant le stage, elle discute avec des hommes, elle rit, elle danse avec eux. Lui, il aime pas danser. Il se dit mais je suis pas au niveau, et elle va me quitter. En plus, elle lit un roman de dark romance avec un beau mec tatoué, musclé sur la couverture, et il se dit mais, et c'est là à ce moment-là où il se regarde dans la glace, il se dit mais moi je corresponds plus du tout à ce qu'elle attend. Et à un moment, elle a cette discussion avec lui, elle lui dit mais ça fait 3 ans que tu m'as pas touché, ça fait 3 ans que tu me regardes plus. Moi j'ai 64 ans, mais j'ai encore envie, j'ai encore des désirs, j'ai encore envie de jouir. Elle le dit clairement. Et lui se dit mais en fait elle a qu'une envie, c'est me quitter à la retraite. Et on va suivre un peu l'évolution de Jean-Michel en se demandant mais est-ce qu'il va réussir à la reconquérir ou pas. Alors on va pas le dire parce que on va laisser le suspense. Alors il y a aussi une Brigitte. Oui. Alors elle, c'est tout l'opposé de Jean-Michel. C'est vrai. Elle est bodybuildée de partout. Elle est habillée toujours d'une manière assez. On se demande si elle a pas pris 3 mâles pour venir faire ce stage à la retraite. Et elle est encore très demandeuse puisqu'elle essaye évidemment de séduire Jean-Michel. Hein. Elle est encore très belle. Elle a 64 ans, mais elle est encore très belle. Vous savez que ça, il faut jamais dire ça à une femme, qu'elle est encore très belle. Elle a cessé d'être belle. Apprenez, parce que si plus tard vous êtes attiré, ou si vous êtes attiré par les cougars, ne dites jamais à une femme, tu es encore très belle. Mais par rapport à Jean-Michel, qui lui se dit, j'ai complètement décliné et je ne plais plus.
tous ils sont d'accord pour dire que Brigitte avait fait encore du sport, elle prend soin d'elle, elle a envie de vivre encore, contrairement à son mari qu'elle trouve mou. Et là aussi, il y a la question, est-ce que Philippe et Brigitte vont rester ensemble? Donc il y a vraiment la question du couple. Qu'est-ce qu'on fait à la retraite? Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Parce que du jour au lendemain, on n'a plus rien à se raconter. Ça devrait se discuter bien avant la retraite. Parce que, bien sûr. En fait et vous le soulevez dans le livre, hein, le problème de la retraite, c'est de retrouver des projets ensemble. Des projets communs, tout à fait. Et c'est vrai que Jean-Michel, à un moment, pour essayer de séduire à nouveau Sylvie, finit par accepter d'aller vivre en Bretagne avec elle, ce qui est son rêve à elle. Il ne faut pas divulgacher, hein, c'était un des suspens insoutenables du roman. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi, avoir des projets ensemble à tout âge, quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait cessé d'en avoir, surtout. Il faut bien comprendre qu'on a des périodes de vie souvent où on met en place sa carrière, on met en place des enfants, enfin on met en place toute une espèce de machine à laver comme ça de vie où ça passe. Et à la retraite, en fait, c'est là où on est censé ne plus faire ce qui était notre identité avant pour être. Ouais. Alors qui je suis. Et c'est pour ça que d'un coup on peut être amené à se regarder dans le miroir, alors qu'avant le corps n'était qu'un transport en commun, c'était celui qui permettait de faire ce qu'on avait à faire. Mais une fois qu'il est dans l'être, ce corps, il devient douteux, questionnant et aménageant. Et c'est pour ça que de garder des projets de vie, des centres d'intérêt communs, c'est fondamental finalement. Bien sûr. Mais là, ils ont deux envies différentes. Elle veut partir en Bretagne, sur la terre de ses ancêtres. Et lui veut rester en Île-de-France. avec sa fille qui habite à côté, sa fille adorée. Donc là aussi, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Brigitte veut partir à Nice, justement. Et donc il y a cette question, alors que son mari est plutôt Deauville, Pays Basque. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord sur la destination? Donc quand on a l'argent, on peut avoir deux pieds à terre. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce qu'on voit dans votre livre le pot de départ aux éditions Mazarine, on voit finalement tous ces rêves qu'ont les différents antagonistes dans le livre. Et comme si à la retraite, tout d'un coup, on pouvait enfin réaliser son rêve. Et ça aussi, c'est totalement utopique parce que tout d'un coup... on réalise rien du tout. J'espère qu'on peut réaliser des choses encore. Si, mais ça se prépare. Mais ça se prépare. Enfin, je veux dire, et c'est en ça que le stage finalement est. À la fois, vous en moquez beaucoup de ce stage, mais finalement, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Moi, j'ai vraiment un attachement pour mes personnages. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est pour ça que c'est drôle, parce que sinon. Vous montez des stages de préparation à la retraite maintenant, c'est ça? Pas encore. Peut-être qu'on va me le proposer, mais non. Mais on parlait de rêve. Là, j'étais à Saumur ce week-end et j'ai une lectrice qui me dit, pour un salon du livre, et qui me dit, moi, mon rêve, maintenant que je suis à la retraite, c'est d'écrire mon livre. Elle voulait écrire un roman, elle n'avait jamais le temps entre les enfants, le travail, etc. Donc on peut avoir encore des rêves. Bien sûr, mais ça se prépare. Bien sûr. C'est en ça que c'est intéressant. Et ce que vous avez dit, Sandy, me paraît particulièrement juste par rapport à l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, en effet, on perd le faire du travail. Et là, le corps devient vraiment... le réceptacle de l'être. Et peut-être que c'est au moment de la retraite que tout d'un coup on se rend compte qu'on a pris des kilos en trop, alors qu'il faudrait y faire un petit peu plus attention avant. En tout cas, merci Julien M. Ça s'appelle Le pot de départ, c'est aux éditions Mazarine. À lire peut-être avant 60 ans, hein, puisque... Quoique maintenant, ça peut... 64, 65, on ne sait pas. 70. On ne sait pas, on verra. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Dans un instant, de rien. On a Ludovic qui commence à complexer parce qu'il perd ses cheveux. Tiens, voilà aussi quelque chose qui complexe beaucoup les hommes.